Bienvenue sur RDC News. Aujourd'hui, les propos du président Félix Tshisekedi font le buzz. Il qualifie l'armée congolaise de clochard. Oui, vous avez bien entendu. Mais ce qui choque vraiment, c'est le contraste avec ce qu'il avait dit il y a 7 ans. En 2019, à son arrivée au pouvoir, Tshisekedi proclamait fièrement avoir trouvé une armée structurée et prête à tout. Et aujourd'hui, il parle d'une armée de clochards. Une inversion totale qui laisse les Congolais perplexes. Qu'est-ce qui a changé? Où a-t-il menti dès le départ? Lors d'un échange avec des jeunes à Kinshasa, le président a décrit des soldats envoyés au front sans ration, sans solde et sans munitions. Selon lui, ces carences expliquent l'urgence de ces réformes. Mais si l'armée était si structurée à son arrivée, pourquoi découvrir ces problèmes seulement maintenant? Cette incohérence interpelle. Est-ce un oubli stratégique, une manière de justifier des réformes tardives ou un habile coup de communication pour détourner l'attention? Après 7 ans à la tête du pays, ces propos risquent surtout d'affaiblir le moral des soldats et de créer des tensions au sein de l'armée déjà confrontée à de nombreux défis sur le terrain. Les analystes et militaires eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme. Qualifier l'armée de clochard peut entamer la discipline, la cohésion et la motivation des troupes. Certains estiment que ce type de discours, même critique, devrait être nuancé pour ne pas fragiliser les FARDC, qui sont pourtant essentiels à la sécurité du pays. Alors, Félix Tshisekedi a-t-il vraiment trouvé une armée structurée ou a-t-il menti pour rassurer le pays à son arrivée? Et aujourd'hui, ces propos, s'ils ne sont pas contextualisés, risquent d'avoir un impact réel sur le moral et la crédibilité de nos forces armées. Le débat est lancé et la polémique ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce revirement et l'impact sur nos soldats. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer sur l'actualité brûlante de la RDC.